Alors, on est ici pour parler de transition écologique. Il y avait dernièrement un forum, une rencontre en fait. Parlez-nous de cette rencontre. En fait, c'était notre deuxième journée de transition écologique. On en avait eu une première il y a quelques années. On en tenait une deuxième. On était autour de 80 personnes, donc des élus municipaux, des gens des équipes municipales, de nos administrations, des partenaires aussi qui étaient là. Et cette journée-là, dans le fond, c'était vraiment pour marquer encore davantage le coup en lien avec notre plan de transition écologique qu'on s'est doté en 2019 à la MRC. On parlait, là, cette fois-ci, on a parlé beaucoup de santé globale, comment les changements climatiques affectent la santé des gens, puis comment, comme municipalité aussi, on peut aménager notre territoire pour aider nos gens à être en meilleure santé plus longtemps. On sait aussi que nos services de soins de proximité sont parfois un peu déficients et ont de la difficulté à répondre à la demande. Donc, c'était vraiment concret. Puis, il y avait un autre atelier sur l'écofiscalité. On a des nouveaux pouvoirs comme municipalité et on peut maintenant soit encourager un comportement ou décourager un comportement en instaurant une taxe ou une redevance. Donc, on a eu une super conférence là-dessus. L'après-midi, on avait une grosse activité qui s'appelle la fresque du climat. Donc, vraiment, on était en équipe et là, on avait des cartons qu'on devait placer sur tout ce qui arrive présentement, autant au niveau de la déforestation que du réchauffement climatique, que de la hausse des températures, de l'océan, de la disparition de certaines espèces, de la biodiversité. Bref, on devait placer ça. C'était quand même un exercice révélateur, je vous dirais. Ça prenait quand même une bonne capacité à ne pas être découragé. Parce qu'à la fin de ça, c'est assez catastrophique. Là. On parle de feux de forêt, on parle de famine, on parle de... Tu sais, c'est parce que c'est ça que certaines populations vivent. Donc, ça a permis à tous ces gens-là de travailler ensemble puis de voir comment on peut davantage collaborer pour travailler dans le même sens, pour continuer à avoir un territoire qui est en transition. Et ça va encore plus de soi vu que vous êtes présentement dans les schémas d'aménagement à la MRC. Exactement. Puis on s'est dit, pourquoi ne pas être le premier schéma d'aménagement en transition? On souhaite vraiment que ça fasse partie de la révision de notre schéma. Puis on travaille activement justement à ça. Donc oui, on avait eu une activité il y a quelques semaines, quelques mois sur le schéma avec des partenaires. Et là, on était en transition, mais tout ça va se retrouver dans notre outil de travail qui est le schéma d'aménagement, là. Concrètement, pour les citoyens, comment on peut les sensibiliser à ça, la transition écologique, et comment décortiquer c'est quoi? Parce que c'est gros quand même. Oui, c'est plein de petites actions. Je pense que les gens le vivent de plus en plus. Tu sais, on voit les pluies diluviennes, les inondations, les vagues de chaleur. De plus en plus, les gens souffrent de vagues de chaleur pendant plusieurs journées, des froids intenses aussi. On le voit, on a de la disparition de certaines espèces, on a des arbres qui sont malades. Tu sais, ça se traduit de toutes sortes de façons. Donc, souvent, ce qu'on fait, bien, tu sais, on aménage des îlots de biodiversité, on aménage aussi, on augmente le nombre d'arbres pour pouvoir réduire les îlots de chaleur. On crée des espaces de débordement pour l'eau. Quand on refait comme chez nous à Nicolette, quand on fait des travaux, bien, on s'assure d'avoir des espaces pour qu'il y ait de la mobilité pour les gens, que ce soit à pied, en vélo, mais que ça soit sécuritaire, pour les voitures aussi, évidemment. Donc, ça se traduit par toutes sortes de petits gestes. Puis je pense que les gens sont de plus en plus conscients parce qu'ils vivent les impacts des changements climatiques. Mais il reste que quand ça nous touche personnellement puis que ça nous amène à changer nos habitudes, des fois, on peut avoir un peu de résistance au changement. Donc, il faut continuer à travailler avec les gens, de communiquer ce qu'on fait puis de communiquer pourquoi on le fait puis c'est quoi la vision derrière tout ça. C'est ce qu'on fait à la MRC, c'est ce qu'on fait dans nos municipalités aussi. On parlait de 80 acteurs importants du milieu. En fait, qui étaient ces acteurs-là qui étaient présents lors de la journée? On avait des gens du milieu communautaire, on avait des gens de la santé, on avait des gens du milieu des affaires, on avait, qu'est-ce qu'on avait aussi? Là, j'essaie de voir à ma table, mais tu sais, on avait des panélistes aussi de chez nous, mais d'ailleurs. Donc, c'était vraiment un moment où tous ces gens-là, d'une façon ou d'une autre, sont touchés par les changements climatiques, soit par la clientèle qu'ils ont ou par les actions qu'ils mènent. Donc, c'était vraiment une journée intéressante de voir comment on peut mieux travailler ensemble, puis travailler surtout dans le même sens.
Et ça se reflète au quotidien maintenant. Dans le fond, c'est pas un projet en à côté, là, c'est vraiment, ça fait part entière de la MRC. Oui, chez nous, on a, la MRC a rapatrié la compétence, entre autres, en mobilité durable. On sait que notre transport collectif a explosé, les déplacements ont triplé en 3 ans, donc on voit que c'est un projet porteur. On a des projets de bandes riveraines aussi élargis où on travaille avec les agriculteurs pour qu'ils élargissent leur bande riveraine. Ce que ça fait aussi, c'est que ça permet d'augmenter la qualité de l'eau potable parce qu'il y a moins de sédiments, il y a moins aussi d'engrais qui vont dans nos cours d'eau. Donc, ça se traduit vraiment par des projets concrets. Puis depuis 5 ans qu'on a adopté ce plan de transition écologique-là, on a des beaux succès, puis on continue à le travailler. Puis c'est vraiment le cœur de nos actions puis de nos réflexions à la MRC, là. Et en 2019, vous étiez les premiers, sinon la première MRC, justement. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'à ce moment-là, vous vous êtes dit, il faut se lancer? En fait, à ce moment-là, il y avait une déclaration d'urgence climatique qui était adoptée par plusieurs municipalités. On avait eu des citoyens aussi qui étaient venus nous voir puis ils nous avaient demandé d'adopter cette charte-là, cette déclaration-là à la MRC. Puis on s'est dit, tant qu'à juste adopter quelque chose qui, parfois, dans les considérants, ça nous ressemble moins, ou on trouvait qu'il y avait des cibles qui n'étaient pas de portée municipale. Tu sais, on peut vouloir des choses, mais si on n'est pas capable de poser action puis de le changer concrètement, on s'était dit non. Et cette réflexion-là nous a mené plutôt à travailler sur un plan de transition écologique où on parle autant d'eau potable que de gestion de matières résiduelles, que de protection de la biodiversité. Donc, on s'est approprié cette déclaration-là, puis on en a fait un plan de transition écologique qui nous ressemble, puis sur lequel on a un réel pouvoir.